أهلا وسهلا بكم. اسمي ميسان شليح، عمري 10 سنوات، أدرس في السنة الخامسة في المدرسة الابتدائية ألكسندر دوما بالجزائر العاصمة. يسرني اليوم أن أشارك في مسابقة أمباسادريس أون هيرب لكي أدافع عن البحار والمحيطات. Bonjour, je m'appelle Meysen Schlech, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école primaire Alexandre Dumas à Alger. Je suis heureuse de participer au concours ambassadrice en herbe pour défendre les mers et les océans. Nous sommes la chaîne du vivant, nous les humains, le monde animal et le monde végétal. Cette chaîne doit rester forte et équilibrée. Et pour cela, tous les chaînons doivent rester en bonne santé. Si un chaînon va mal, le tout est en danger. L'océan est une partie de cet équilibre. S'il souffre, toute la chaîne sera en souffrance. Et s'il meurt, nous mourrons tous, dit Paul Watson, fondateur du Sea Shepherd. J'habite à 100 mètres de la mer. Et avec mon grand-père, nous allons souvent ramasser les déchets en plastique sur la plage. Jiddo, qui regrette les belles plages de sable fin et propre de son enfance, porte le lourd sac. Et moi, je ramasse avec mes gants. Au printemps, il y a des groupes de jeunes qui le font. Et en été, c'est les gestionnaires de chaque partie de la plage qui nettoient le sable tôt le matin. Mais qui nettoie la mer? Personne. Beaucoup de déchets arrivent à la mer ou à flotter des bouteilles en plastique, des sacs, des canettes, des débris de toutes sortes. Vous vous rendez compte que les déchets en plastique mettront 400 ans avant de disparaître? Mais avant, les courants les emportent partout. La bouteille qui quitte ma plage pour atteindre les côtes espagnoles, le gobelet espagnol pour atteindre Tunis, et les bactéries pathogènes pourront circuler à dos des bouteilles. Et puis, frappée par les vagues, la bouteille se fragmente et devient de plus en plus petite, jusqu'à devenir un microplastique qui, lui, voyageait au gré des courants. Le microplastique de la bouteille d'Alger se retrouvera à Brest, à Miami ou encore à Tokyo. Selon un rapport de la WWF, la pollution plastique a atteint tout l'océan. Par conséquent, un petit poisson avalera les microplastiques au lieu de zooplancton. Un grand poisson avalera les petits poissons. Et c'est comme ça que la bouteille de ma plage se retrouvera dans le ventre d'un humain, quelque part sur Terre. Saviez-vous que le plastique représente 80% des déchets en mer? Et si rien ne change pour arrêter cela, sa production va doubler d'ici à 2040. Et les microplastiques vont doubler d'ici à 2050. Pauvre océan, lui qui nous donne les poissons à manger, qui nous débarrasse de 30% du CO2 de la planète, qui nous donne de l'oxygène. Nous lui devons une respiration sur deux. Nous lui devons de belles journées estivales. Je lui dois aussi l'eau de mon robinet, car mon eau provient de la station de dessalement de ma commune. Près de chez moi, on soigne même avec l'eau de la mer. La thalassothérapie soulage les douleurs et certaines maladies de la peau. Nous lui devons la santé. Et ce n'est pas tout. Il régule notre climat. Il absorbe 90% de la chaleur produite par les gaz à effet de serre et contribue à limiter le réchauffement climatique. Malheureusement, son réchauffement a quadruplé depuis 1993 et l'absorption de CO2 augmente l'acidification de ses eaux superficielles. Plastique, réchauffement, acidification, ça en est trop. Nos chaînons se retrouvent complètement perturbés. De nombreux animaux doivent quitter leur zone d'habitation, d'autres sont menacés de disparition. Les magnifiques récifs de corail sont condamnés. Quelle tristesse! Allons-nous rester à nous lamenter? Allons-nous attendre le bon vouloir des gouvernants? Les dirigeants se rencontrent, discutent, déclarent, mais les paroles, encore les paroles. Pire, ils décident de ne protéger qu'un tiers de l'océan. Cela veut dire qu'ils décident d'en tuer 2 tiers. Et puis, cette immunité ne protège ni de la surpêche, ni des exploitations minières, ni de la pollution chimique. Allons-nous agresser nos fonds marins pour plus de richesses? Que représentera l'or, le cobalt, le pétrole ou l'uranium quand nous serons tous condamnés? Moi, Meysen, j'ai 10 ans. Je ne sais pas ce que décideront les gouvernants. Je ne sais pas s'ils me laisseront l'océan comme ils l'ont trouvé. Je ne sais pas quelle planète ils vont me remettre. Je ne sais pas, mais il y a des choses que je peux faire, seule ou avec ma famille, mes voisins et mes amis. Je peux jeter tout morceau de plastique à la poubelle. Je peux faire le tri chez moi. Je peux participer à des campagnes de nettoyage de mon littoral. Je peux éviter au maximum les emballages en plastique. Je peux prévoir un sac réutilisable ou un panier dans la voiture de mes parents. Et je peux dire non aux sacs en plastique chez les marchands. Je peux remplir ma gourde tous les jours et arrêter d'utiliser les petites bouteilles en plastique. Je peux réutiliser, recycler ou donner une deuxième vie aux choses.
J'aime beaucoup le poisson, mais je peux manger responsable. Il n'y a pas de label pour les poissons en Algérie, mais nous pouvons être vigilants. Je peux apprendre tout cela à mes petits cousins. Enfin, je peux sensibiliser les adultes irresponsables à l'urgence de sauver les mers et les océans, car la vie de notre belle planète en dépend. Il y a une citation d'Albert Einstein qui m'anime. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Moi, je peux. Et je fais. Et toi ?